Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. L'émission d'aujourd'hui est la première partie d'un diptyque consacré au jeu de rôle situé dans l'univers de Warhammer 40 000, le célèbre jeu de figurines de Games Workshop. La richesse de cet univers de science-fiction gothique et désespéré n'étant plus à faire, il existe plusieurs jeux qui en explorent chacun une facette. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de deux d'entre eux, Dark Heresy et Rogue Trader. Au 41e millénaire, la vie n'est pas franchement folichonne. L'humanité s'est unifiée en une nation totalitaire et fanatique appelée l'Imperium, rassemblée derrière la figure toute puissante de l'Empereur Dieu, qui fait régner l'ordre avec ses légions de Space Marines. Il faut dire que les tréfonds de l'espace renferment bien des dangers. Déjà, il y a les forces du chaos, issues de l'œil de la terreur, qui menacent de corrompre toute vie au nom de leurs dieux obscurs. Mais il y a aussi les races non humaines, que l'on appelle les Xénos, les Eldar, arrogants et imprévisibles, les orques, brutaux et sauvages, ou encore les tyrannides, de monstrueux parasites insectoïdes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Games Workshop a commencé à développer cet univers au début des années 80, c'était dans le but de créer un jeu de rôle qui se serait appelé Rogue Trader. En cours de route, l'éditeur anglais a préféré faire plutôt un wargame, qui est donc devenu Warhammer 40 000 en référence à leur précédent grand succès, Warhammer, le jeu des batailles fantastiques. La sortie du jeu de rôle Rogue Trader en 2009 a donc été la matérialisation d'un projet vieux de près de 25 ans. Chacun de ces jeux propose d'incarner différents types de personnages. Ainsi, dans Dark Heresy, on incarne des acolytes au service de l'Inquisition, traquant les hérétiques et autres xénos qui pourraient se dissimuler au sein des mondes de l'Imperium. Différents plans de carrière s'offrent donc aux joueurs dans ce contexte, garde impériale, assassin, adepte, psyker ou encore technoprêtre. Dans Rogue Trader, en revanche, les joueurs font partie de l'équipage d'un libre marchand. Les libres marchands sont des capitaines de vaisseaux à qui l'Imperium a confié une lettre de marque qui les autorise à naviguer au-delà des frontières de l'Imperium pour coloniser de nouveaux mondes ou commercer avec des races non humaines. Les carrières proposées aux joueurs sont donc différentes avec par exemple l'archi-militant, l'astropathe, le maître du vide ou encore l'explorator. Les différents jeux de rôle Warhammer 40 000 utilisent le même système de règles, un système à base de dés à 10 faces et de jets de pourcentage. Donc on lance 2 dés 10, un pour les dizaines, l'autre pour les unités, et il faut obtenir un résultat inférieur ou égal au score de la compétence utilisée. On trouve également un système de points de destin que le joueur peut dépenser pour relancer un dé ou obtenir un succès automatique. Les points de destin sont en général rechargés au début de chaque session de jeu. Dans Rogue Trader, on trouve une particularité sympathique, à savoir le système de création de personnages, qui se fait avec un tableau plutôt qu'avec des calculs compliqués. C'est ce qu'on appelle la voie des origines. On choisit donc d'abord le monde d'origine du personnage, qui donne accès à 3 héritages possibles. Donc par exemple, un personnage né sur un monde forge peut avoir accès aux héritages vauriens, mercenaires ou enfants du credo. L'héritage choisi donnera à son tour accès à différentes raisons pour lesquelles le personnage s'aventure dans l'espace, et ainsi de suite. Si les voies des origines des différents personnages se croisent, alors cela donne aux joueurs une occasion de lier le background de leurs personnages respectifs. Un avantage de partager le même système de règles, c'est qu'il est très simple de transférer un personnage de Dark Heresy dans Rogue Trader, et vice versa. A noter quand même que les personnages de Rogue Trader seront plus puissants que ceux de Dark Heresy à la création. Je ne suis en général pas très fan de l'univers Warhammer 40 000. J'apprécie sa richesse, mais il est un peu trop sombre et glauque à mon goût et un peu trop centré sur la haine entre les peuples. Mais ce qui est intéressant avec ces jeux de rôle, c'est qu'ils permettent de voir cet univers sous des angles un peu différents. Ainsi, Dark Heresy tient presque plus de la dark fantasy que de la science-fiction, tant l'atmosphère est pour le moins médiévale. Tandis qu'avec Rogue Trader, on est plus dans le space opéra, un équipage, un vaisseau, des mondes mystérieux et dangereux à explorer. Le tout avec une ambiance pirate de l'espace qui ne peut que me plaire, comme vous vous en doutez sans doute si vous connaissez un peu mes goûts. Donc il n'est pas impossible que ces jeux puissent vous réconcilier avec le futur déglingué du 41e millénaire, et si vous étiez déjà fan, eh bien ces jeux ne peuvent que vous plaire, d'autant plus que l'édition française est vraiment de qualité et propose de très beaux livres intégralement en couleur. Il existe un autre jeu de rôle dans cet univers, Deathwatch, qui met les joueurs dans la peau de Space Marines et devrait sortir en français chez Bibliothèque Interdite d'ici fin juin, donc sera peut-être déjà sorti quand vous verrez cette émission. Ce sera le sujet de la deuxième partie de ce diptyque qui sera diffusé à la rentrée. Un 4e jeu, Black Crusade, s'apprête à sortir en anglais et sera quant à lui consacré aux serviteurs du chaos. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, jouez bien.